Coucou tout le monde, donc là je vous ai tourné pas mal de vidéos, donc là je vais vous faire la vidéo. Si moi j'étais président, le futur président, qu'est-ce que je ferais pour la France? Donc oui, là vous avez eu pas mal de vidéos, donc déjà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne On rigole YouTube et On rigole gay sur mon TikTok. Donc là c'est la dernière vidéo, c'est si moi j'étais président, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais en place en France, parce que le gasoil, l'essence, le fioul ou autre matière, c'est super cher. Je réduirais les taxes de 15%, de 3%, pardon. Ensuite, j'imposerai à tout commerce d'avoir une marge de 1,5% minimum et 1% maximum pour pouvoir réduire les coûts sur tout. Ensuite, je proposerai plus de choses au sein des stations. J'imposerai aux magasins qu'ils imposer des bons d'achat qu'ils mettent en place. Une aide de l'État que j'imposerai une fois par an pour les personnes qui travaillent dans le monde médical, du secouriste ou de la sécurité ou des communes. Une fois par an, une journée dans l'année, moins 50% sur l'essence pour cela. Pour les gens qui travaillent dans les commerces, etc., ils payent comme tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que j'améliorerai en France? L'insécurité. Je renforcerai sur chaque département de 30 000 militaires. Sur chaque base militaire, si vous préférez. 30 000 militaires professionnels avec une augmentation de 20% sur chaque salaire. Sur les militaires classiques. Sur les supérieurs, une augmentation de 15%. Sur les capitaines de caserne, une augmentation de 30%. Pour maintenir en fait une armée solide. Ensuite, je débloquerai 100 milliards d'euros pour fabriquer une trentaine de chars, une quinzaine, plus d'une centaine de véhicules de tout genre. Ensuite, j'investirai 400 milliards d'euros dans l'armée aussi, mais dans les armes, dans les munitions. J'investirai 1,5 milliard d'euros dans la partie secouriste, dans du matériel, des tentes, un exemple, des cuisines, des camions blindés, des bus blindés. Voilà ce que j'investirai au sein de l'armée en tant que président. Au sein de la gendarmerie, plus de véhicules blindés, plus de véhicules, plus de personnel. Alors évidemment, une gendarmerie qui a 20 gendarmes, je ferai en sorte de la tripler, de passer de 20 à 60. Toutes les gendarmeries minimum, pour les plus petites, 60 gendarmes sur place. Que toutes les gendarmeries soient de garde, du lundi au dimanche. Avec 60 gendarmes, on peut faire 3 gardes différentes. On peut faire même 2 gardes. Une garde 15 jours, une garde 15 jours. Donc la garde où ils sont 20 gendarmes, je suis d'accord. 10 la nuit, 10 la journée. Oui, ça fait des gardes de 12 heures, je suis d'accord. Mais derrière, si on fait ça sur chaque gendarmerie, ça renforce tous les départements. Les départements les plus risqués. Je renforcerai la gendarmerie d'une centaine de gendarmes à chaque fois. Des gendarmes d'élite, des tireurs d'élite, et voilà. Sur la partie du raid, je renforcerai entre 100 et 200 hommes par caserne. Je mettrai 2 casernes supplémentaires en France. Les CRST, c'est pareil, 2 casernes supplémentaires avec 1000 hommes par caserne. Ensuite, en tant que président, la police secours. Je renforcerai tous les commissariats de 100 hommes qui interviendront sur le terrain pour toutes les villes, les centres-villes, Angers, Cholet, Nantes, Paris et plein d'autres endroits. 1000 militaires supplémentaires. Ensuite, toutes les autres communes que je ferai de l'amélioration, pour les communes, je donnerai une aide de 7 000 € par mois pour l'économie. L'économie de l'électricité qui en augmente. C'est un truc que j'améliorerai pas, mais que je donnerai une aide aux communes. Voilà, une aide qui pourront répartir sur les habitants ou pour eux. Libre choix. Ensuite, je mettrai en place une aide alimentaire pour tous les SDF. Une aide de 20 € par jour. De 20 € par jour
du lundi au vendredi et 10 € le samedi dimanche. Une aide pour se nourrir uniquement, une aide alimentaire. Pas de l'argent qu'on leur donne, directement de la nourriture transformée, fabriquée par des vrais cuisiniers français. Pas de l'alimentaire importé d'étrangers ou d'Europe. Français. Sur le territoire français, nous avons des très bons producteurs. Oui, ça coûte cher, je suis d'accord. Plus on prendra en quantité, plus ça coûtera moins cher. Plus on prend moins de quantité et on va prendre plus d'Espagne, plus ça coûtera cher à la France. Ensuite, j'imposerai à tout magasin alimentaire de se fournir sur tout type d'alimentation à 80% français. Pas avoir 50-50. 80% français et que chaque ingrédient de chaque recette soit français, soit local. Ensuite, j'imposerai au commerce non alimentaire une réduction de leur marge de 16%. Sur les marges à 35%, je réduirai à 16. Ça veut dire on passe de 35 à 16. Sur les TVA, sur les marges à 10%, on réduit à 5. Sur les marges à 5, on réduit à 2,5. Tout l'alimentaire, frais, surgelé, pain, l'alimentaire nécessaire, je réduis la taxe à 5% en tant que président. Tout ce qui n'est pas nécessaire, j'augmente la taxe de 7%. Genre les voitures. Les voitures, on est à 20%. Et ben j'augmente à 60% de TVA. Les voitures neuves, je parle. Toutes les voitures qui sont en dessous de 2010, plus droit d'exercer sur terre. Sur la France, en tout cas. Plus droit d'exercer en route, sinon c'est fourrière. Fourrière à chaque fois qu'ils seront attrapés. Ensuite, tout ce qui va être voiture de collection, j'autoriserai sur les routes uniquement avec un mandat du préfet du département pour des événements spéciaux. Sinon, devront être transportés sur des remorques. Toutes les voitures de 2000 à 2010, j'autorise plus. Toutes les voitures qui polluent, j'autorise plus. Voilà. Ensuite, j'imposerai aux mécanos une réduction du taux horaire de 7 € de moins. Car à l'heure d'aujourd'hui, un taux horaire, ça varie entre 70 € et 130 €. Et ben pour ceux-là qui sont à 130 €, une augmentation de 80% de TVA et de 37% des charges. Tous ceux-là qui seront à moins de 100 €, on reste normal. C'est un truc que je mettrai en place avec les ministres. Ensuite, en tant que président, je mettrai en place, parce que j'estime qu'un gouvernement, c'est un ministre, mais un seul. Il n'y a pas besoin d'un ministre de l'économie, un ministre de l'écologie, un ministre de la santé. Non, c'est un ministre qui gère tout avec le président et qui gère tout avec le grand capitaine qui gère toute l'armée française et de l'Europe. Ensuite, moi, en tant que président, j'enverrai pas des chars, des policiers, des pompiers à l'étranger. Je garderai pour protéger ma France. En tant que président, je mettrai en place dès la 2e année des fabrications à côté de chaque douane, des grandes barrières, sauf la mer, évidemment. Parce que sur la mer, je mettrai des militaires en place, blindés, avec des frontières. Je mettrai des murs sur la terre, quitte à racheter des terres agricoles pour les transformer en constructifs, pour mettre des murs de plus de 3 mètres d'épaisseur, pour interdire les non-français, l'importation, avec des douanes beaucoup sécurisées, moins de Mininchena qui sont toxiques, moins de plastique. Je mettrai en place à tout commerce alimentaire qui change tous leurs emballages et de réduire de 99% le plastique et de mettre des pots en verre, des pots en carton qui est beaucoup plus écolo, mais des cartons recyclés, des pots en verre recyclés, tout est possible. On arrête le plastique qui coûte super cher à la planète, ça coûte moins cher financièrement, je suis d'accord. Mais on réduit tout ce qu'on peut réduire. Évidemment, pour la viande, il faut la protéger, je suis d'accord. Mais on va laisser le plastique. Pour certaines choses, les 1%, ça va être ça. Mais les 99%, quand vous regardez un emballage, un exemple d'un vélo, quand vous allez ouvrir le carton, qu'est-ce que vous allez voir? Du plastique. Donc ce plastique-là, on l'enlève. Le polystyrène, on l'enlève. Ça fait trop de matériel, ça fait trop de protection pour un vélo, un exemple. Et sur un vélo, ça peut coûter parfois 5 € l'emballage, 3 € l'emballage. Et bien là, il faut réduire un maximum. Il faut réduire un maximum l'emballage pour baisser les coûts. Ensuite, pour les magasins, j'imposerai
à qu'ils embauchent minimum 5 personnes par an dans tout type de domaine, pour tout commerce. 5 personnes par an en CDI. S'ils n'embauchent pas 5 personnes, je mettrai les impôts, une augmentation de 32% pour les commerces qui ne le feront pas. Car lors d'aujourd'hui, trop de chômeurs. Je suis d'accord. Le Pôle emploi, je vais y venir, les RSA, plus des RSA. Mais par contre, le Pôle emploi, si vous gagnez 1300 € au SMIC, eh ben vous toucherez que 300 €, l'équivalent de 300 €, pardon, l'équivalent de 300 € par mois sera pris en compte et il faudra travailler minimum 6 mois pour avoir un mois de chômage à 1300 €. Donc oui, vous allez avoir cotisé 300 € fois 6 mois. Donc c'est pas 300 € que vous allez économiser pour ça, c'est 300 € qui vous seront payés aussi, les 300 € qui seront calculés. Donc ça veut dire sur 1300, on vous prend 300 € dans tout type de supérieur à 1000 €, on vous prend 300 € à chaque fois, qu'on répartit fois 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, on vous fait un calcul pour un mois qui vous fera un salaire de 1300 € et vous aurez droit à un mois de chômage. Comme ça réduira les gens qui ne veulent pas travailler. Je parle pour les gens vraiment qui ne veulent pas travailler, qui veulent rien foutre, où ils vont aller travailler, ils vont signer un papier, après hop, ils se mettent en arrêt et après ils ne travaillent plus. Ensuite, j'imposerai 2 CDD pour tout patron. 2 CDD minimum par an, avec des contrats de minimum de 1 an. Le contrat maximum sera de 5 ans CDD et la retraite, je la pousserai à 70 ans. Pour les personnes qui ont commencé après 30 ans à travailler. Pour les personnes qui ont commencé à l'âge de moins de 20 ans, à 68 ans, la retraite. Pour les personnes handicapées, 66 ans. Pourquoi on repousse la retraite? La vie est chère. À la retraite, c'est des aides de l'État que vous avez cotisées pendant de nombreuses années. Mais c'est beaucoup d'aides de l'État en plus. Donc cette aide-là, on la réduit de 3% sur l'année. Ce qui est énorme, je suis d'accord. Mais derrière, il y a beaucoup d'investissements à faire. Alors d'aujourd'hui, la France est en dette. Alors oui, je dis des 400 milliards, 100 milliards, tout ça. Mais c'est pour la sécurité de la France. Ensuite, en tant que président, dès la première année, je mettrai en place dans toutes les villes, centres-villes, communes, des caméras de surveillance, des alarmes, des détecteurs de mouvement obligatoires. Voilà. Avec un budget non limite. Équiper au maximum, donner un maximum d'aide aux communes. J'en demanderai exactement ce qu'on donne une fois par an à la commune, de minimum 40% sur toute commune. Que ce soit un petit village qui a 30 000 € par an, eh ben on en demande de 30%, voire peut-être doubler s'il faut. Les gros investissements de la route, c'est l'État qui paye, c'est plus les communes. Évidemment, tout ce qui est radar, c'est l'État qui paye. Par contre, si la commune fait une demande, au-delà de 3 demandes, la commune accepte de mettre un radar. Et pareil pour chaque demande de radar. J'interdirai aussi les ralentisseurs, les dodanes, qui sont hyper hauts, qui a un risque d'accident, un risque d'abîmer le matériel pour rien. Voilà. Ensuite, en tant que président, je renforcerai ma sécurité. Je baisserai mon salaire. Je ne demanderai pas 13 000 €, mais je demanderai 9 000 € net par mois. Ensuite, je doublerai ma sécurité. Je triplerai l'armée qui m'entoure. Et je mettrai plus de sécurité sur les célébrités. Un agent de sécurité minimum par foyer. Imposé aux célébrités à que eux ils payent, mais que 50% soit remboursé sur le crédit d'impôt. Ensuite, le crédit d'impôt, je ferai en sorte qu'il soit remboursé à une hauteur de 48% pour tout type de domaine qui ne correspondent pas à la sécurité de secouriste ou le monde médical ou les commerces. Voilà. Donc là, vous avez un bon programme, mais qui n'est pas fini, parce que maintenant, je vais parler de toute la partie en fait des autoroutes. Je mettrai en place une baisse de 15% sur toutes les autoroutes. Ensuite, je mettrai en place une centaine de stations qui appartiennent à l'État, qui n'appartiennent pas à des fonds de commerce, etc., qui appartiennent à l'État, avec le gasoil, etc. Je mettrai en place, pour les magasins qui font faillite, une aide de 1 million d'euros par département qui servira à aider les commerces les plus démunis pour éviter qu'ils coulent. 1 million d'euros par département, c'est peu. Je sais. Mais déjà, ça peut permettre d'aider quelques commerces.
Les commerces qui veulent racheter un autre commerce parce que leur commerce ne marche plus ne pourront plus acheter pendant une durée de 10 ans. Les personnes qui ont déjà un crédit immobilier ne pourront pas acquérir un deuxième crédit immobilier supérieur à leur valeur de leur maison. Ensuite, pour les crédits professionnels, je enlèverai l'apport de 20% ou de 10%, je imposerai un apport de 5,5% et une hausse du taux de 1%. Ensuite, j'imposerai que maintenant, ce sera plus sur 10 ans ou 15 ans, mais jusqu'à 20 ans pour rembourser un crédit professionnel. Un crédit personnel jusqu'à 20 ans et non 25 ans. Voilà. Ensuite, je vais, moi en tant que président, améliorer la sécurité routière avec des agents d'autoroute triplés sur chaque agence x3 en personnel. Véhicules matériaux x3. Les entreprises qui sont en partenaire avec la commune, je ferai en sorte qu'on prenne toujours les mêmes et qu'on ne varie pas les différentes entreprises. Ensuite, je ferai mettre en place sur les communes les plus démunies qui peinent à se verser un salaire en tant que maire, une aide pour mettre des panneaux solaires, des puits à mettre en place pour réduire l'eau, pour arroser les fleurs, pour faire différentes choses. Voilà. Ensuite, en tant que président, je mettrai une aide pour les écoles. Une aide qui servirait, pas côté financièrement, mais humain. Une aide à un renforcement du personnel. Par exemple, ce n'est pas normal en France d'avoir 25-30 élèves dans une classe. J'imposerai à chaque école que 15 élèves par classe pour améliorer la réussite de l'enfant. J'imposerai sur chaque école primaire, publique, maternelle, une classe spécialisée dans chaque école. Établissement, pareil, privé. Les lycées, pareil. Créer des établissements où ils puissent passer un apprentissage normal avec beaucoup moins d'élèves en classe, beaucoup plus de cours, mais beaucoup plus de patrons aussi. Je mettrai en place pour les établissements privés, pour les personnes qui ont des troubles, une aide financière de 1 million d'euros par département qui permettrait de renforcer la sécurité au niveau des barrières, etc., le matériel, etc., que le département répartira sur le nombre d'établissements. Je mettrai en tant que président une aide de 37 milliards d'euros en place dès la première année, dès le premier mois. Une aide que vous pourrez toucher si vous travaillez et que vous gagnez moins de 3 000 euros par mois, mais vous aurez un minimum de 1 500 euros à gagner. Pourquoi cette aide-là? C'est une aide qui est répartie sur le nombre d'habitants, évidemment. C'est 37 milliards d'euros, c'est pas un euro de plus, c'est pas un euro de moins. Parce qu'en fait, si vous avez besoin d'une aide de 200 euros, ce sera fait au niveau de la CAF et du Pôle emploi, évidemment. Ce serait une aide pour vos enfants, pour subvenir aux besoins de l'enfant, uniquement. La rentrée scolaire, je la diminuerai de 30% pour les collégiens, les lycéens, pour les moins de 18 ans. Et je la mettrai jusqu'à 20 ans et non 18 ans. 20 ans cette aide-là. Ensuite, je la réduirai bien sûr de 30 à 60%, mais pour les primaires, je la laisse maintenue. Au même montant, je la baisserai que de 10-15 euros. Parce que tous les sous qu'on va enlever, il faut qu'on la récupère. Parce que cet argent-là qu'on récupère, c'est pour la mettre dans ce qu'on vous dépense. Ensuite, dans ce mandat, moi, je mettrai en place un agent de sécurité que l'État payerait à chaque établissement scolaire, dans les villages, dans les villes, en fonction du nombre d'élèves, des agents de sécurité. Voilà, en permanence la journée, et dans les internats, 2 agents la nuit, obligatoires. J'imposerai, et ce serait l'État qui payerait direct. Ensuite, je renforcerai le budget des gendarmes, des policiers, des pompiers de 50% par mois. Ça veut dire qu'ils ont un budget sur l'année, vous répartissez sur 12 mois, et le budget que ça vous fait par mois, je rajoute 50%. Jusqu'au prochain mandat. Autant président, c'est ce que je ferai. Les pompiers, je leur mettrai plus de moyens côté véhicule, plus de moyens, plus de confort, plus de sécurité.
plus de confort à la caserne. Et évidemment, pour qu'ils récoltent de l'argent, une sambarbe une fois par an. Une fête nationale le jour du 14 juillet sans feu d'artifice. Avec une aide 100% de l'État. Tout cet argent, vous allez dire, oui, mais il faut la récupérer. Je suis d'accord. On va la récupérer exactement sur les taxes habitation, avec une augmentation de 60% de TVA par an. Vos impôts, une augmentation de 32% pour les plus riches et les plus pauvres de 16% de ce que vous payez d'un coup, plus 16%. Voilà. Et pareil, de ce que vous payez actuellement, et ben l'année prochaine, ce sera plus 16%. Et ce que vous aurez pris l'année prochaine, ben vous payerez encore 16% de plus l'année d'après. Ce sera toujours plus 16% à chaque fois. Ensuite, il y aura une augmentation de 32% de TVA sur les loyers en location, que ce soit social ou non social. Ensuite, toutes les communes, les parkings payants qui sont mis en place ou déjà mis en place, 99% sera reversé à l'État et 1% aux communes. 99% pourquoi? Parce que ça sert à recombler tout ce qui a été dépensé. Ensuite, les hôpitaux. Toutes les hôpitaux qui sont anciennes de moins des années avant 2015, je les refais faire tous à neuf. Les hôpitaux qui sont actuellement, un coup ils sont déménagés, serviront pour faire des maisons de retraite, serviront pour faire des maisons de repos, serviront à faire des hôpitaux pour mineurs, serviront à être aussi détruits pour faire des nouveaux bâtiments dessus. Voilà. Ensuite, j'imposerai au ministre à accorder plus de diplômes, à accorder un nouveau métier même, qui serait le social, pour rassurer les gens, avec une dizaine de personnes par hôpital, H24, du lundi au dimanche. Je renforcerai de 90% le personnel sur chaque type de domaine. Infirmier, médecin, chirurgien, sur chaque type de domaine dans chaque hôpital, que ce soit les petits ou les grands hôpitaux. Ensuite, je mettrai des cliniques pour chiens, une par département, une grosse clinique où c'est l'État qui empoche tous les fonds. Oui, nous, l'État qui empoche tous les fonds, je suis d'accord. Et cet argent, vous allez dire, bah, vous en gagnez beaucoup, je suis d'accord. Mais il y a d'autres choses aussi qui vont se mettre en place, que moi je mettrai en place en tant que président. C'est évidemment plus garer sur les trottoirs, je suis d'accord. Mais chez vous, si vous garez devant chez vous et c'est pas votre propriété, vous payerez une amende de 450 € par véhicule et par personne. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre de l'insécurité, piétons, vélo, humaine. Il faut renforcer tout ça. Moi, c'est ce que je ferai en tant que président. Ensuite, je ferai en sorte de baisser les prix en se mettant en relation avec tous les commerces, en baissant de 15% l'alimentation. Oui, ils vont baisser leur marge. Oui, on baisse la TVA. Mais qui mettent 15% moins cher en prenant plus de quantité. Tout se négocie à la quantité, évidemment. Moi, en tant que président, le 14 juillet, à Paris, j'investirai pas des millions d'euros comme il y a actuellement. Les budgets de 14 juillet pour Paris sera de 50% de moins. Terminer les grands feux d'artifice. On peut faire du grand feu d'artifice sans faire du chichi. À chaque fois, il y a toujours des dégradations au sein de la commune. Qui paye? L'État. Alors, ce sera payant sur les grandes villes de plus de 100 000 habitants. Vous voulez voir le feu d'artifice? 20 € par enfant, 30 € par adulte. Cet argent reversé à l'État. Mais c'est reversé à l'État pour réparer les dégradations. Évidemment, il y a des gens qui vont se mettre en dehors du périmètre pour voir le feu d'artifice. D'accord. Ils se mettront s'ils veulent. Sauf ils se prendront des amendes. Voilà. Des amendes jusqu'à 500 € par adulte et enfant. Évidemment, ils pourront voir de leur balcon parce que c'est privé, c'est chez eux. Donc voilà. Voilà tout ce que je ferai. La fête de la musique, plus de sécurité, etc. Et évidemment, côté financièrement, bah, il y aura beaucoup moins d'aides. Évidemment, la CAF, on baisse de 30% les aides familiales. Ensuite, je fais une augmentation de la AH et de la EH. Donc la EH, une augmentation de 10%,
Et la AH, je la mets à 1350 € sans les suppléments à côté. Le SMIC, je le mets en place à 2000 € minimum, net, imposé. Ensuite, oui, on augmente les salaires, c'est les patrons qui payent derrière. Mais on baisse les charges des patrons d'une hauteur de 13%. On baisse la taxe sur chaque salarial de 11%. Et on baisse aussi d'autres choses d'une hauteur de 2%. Les frais de dossier, tout ce qui est dossier, prise en charge par l'État pour embaucher plus de personnel. Une augmentation de salaire. Une augmentation de salaire tous les ans. Une augmentation qui va être imposée de 2% minimum et de 7% maximum, à négocier entre patron et salarié. J'imposerai que 1 jour de repos minimum par semaine, plus de jours que 1 jour obligatoire. Vous n'aurez pas le droit de faire 6 jours de travail d'affilée. Vous serez obligé de faire soit 3 jours, 2 jours, ou 4 jours, ou 5 jours maximum, mais pas le droit de faire 6. Voilà. Pour les personnes en situation de handicap, ils auront 3 jours de travail, 1 jour de repos, 3 jours de travail. Alors on partira sur un dimanche, tous les dimanches repos, et ils travailleront, eux ce sera différent, ils travailleront du lundi au vendredi et le dimanche repos. Voilà. Ensuite, il y aura plein d'autres choses que je mettrai en place en tant que président. J'y suis pas, c'est juste une petite vidéo. Voilà, qu'est-ce que je ferai. En tout cas, moi je vais faire court parce que ça fait 30 minutes. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.